Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que ce début de confinement améliore un petit peu votre quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui est un mix entre deux petites illustrations que je vous ai filmées qui sont des illustrations pour des mystery bags. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais utilisé le papier que j'ai utilisé pour ces illustrations. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit try with me. Puisqu'il se trouve que c'est un papier qui est abordable déjà et très facile à trouver dans le commerce. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous n'aurez aucun souci pour vous le procurer. Vous l'aurez vu au début de la vidéo, ce papier c'est le Penton, qui est une gamme de Clairefontaine, et c'est en réalité leur papier mix média, multitechnique. Il existe en 5 versions différentes. 2 papiers qui sont blancs, un avec une surface un tout petit peu texturée, mais vraiment très peu, quasiment lisse, une avec une surface à grains, qui est donc celui que vous me voyez utiliser là à l'écran, puis 3 versions teintées, beige, gris et noir. Perso, je connais assez bien le tout premier que j'ai évoqué, donc le blanc avec la surface presque lisse, puisque c'est le papier que j'avais décidé d'utiliser pendant ma série de vidéos sur les planches de BD. Les vidéos où vous me voyez travailler sur les planches, c'est ce papier-là que j'utilisais, mais je ne connaissais pas la version avec le grain. Et en fait, quand j'avais commandé le papier pour la BD, c'était pendant une offre promo au Géant des Beaux-Arts, et pour tout papier de la marque Clairefontaine qu'on achetait, on avait droit à ce petit bloc Penton avec des échantillons de toutes les versions disponibles. Mon préféré des 5, c'est celui que je suis en train d'utiliser là à l'écran, c'est celui qui a du fort relief, donc celui qui est le Penton à grains. Mais bon, le grain, le souci c'est que c'est pas terrible pour utiliser plusieurs techniques différentes. Par exemple, le crayon de couleur ressort énormément, donc puisque la surface elle a du relief, donc forcément c'est pas top si vous voulez obtenir un effet lisse. Et c'est pas génial non plus quand vous voulez scanner, parce que du coup on voit beaucoup cet effet granuleux du papier. Alors c'est très beau en vrai, mais quand vous voulez en faire une version qui sera digitalisée, c'est pas top. Voilà. C'est uniquement pour cette raison que je préfère utiliser le lisse plutôt que celui à grains. Mais en vrai, je préfère celui à grains, donc celui qu'on va utiliser là. Un petit point quand même pour le côté mix média. Je pense que ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez mon désamour pour le papier mix média. Pour moi, c'est juste un cousin pauvre du papier aquarelle. C'est-à-dire qu'il est censé être multitechnique, mais on voit pas trop en quoi, puisqu'il n'est pas spécialement résistant au feutre à alcool. Il n'est pas spécialement résistant à l'eau, en tout cas beaucoup moins que du papier aquarelle. Il n'est pas plus destiné à travailler au crayon de couleur, au crayon classique, enfin bref. Sa seule particularité, et ce qui fait qu'on se permet de lui donner cette appellation multitechnique, c'est qu'en fait, il est épais. Donc forcément, par rapport à du papier classique 80 grammes, évidemment que vous allez pouvoir utiliser quelques techniques humides, de la peinture, etc. Mais vous attendez pas non plus à ce que ce soit aussi résistant que du papier vraiment destiné à de la peinture. Cela étant dit, le fait qu'il soit moins bien traité pour résister aux techniques humides, ça le rend aussi moins cher. Donc ça peut être pas mal si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la main lourde sur l'eau ou sur les techniques humides. C'est assez sympa et en général, ils acceptent plutôt bien le feutre à alcool. Alors pas tous, mais moi j'ai utilisé celui de la marque Daler Ronet et ceux de Clairefontaine et franchement ça passe plutôt bien le feutre à alcool. Du reste, je m'attendais pas à grand chose quand j'ai commencé à utiliser le papier pour faire ces petites illustrations et franchement j'ai été plutôt agréablement surprise, j'ai trouvé qu'il s'en sortait mieux que certains de mes papiers cellulose aquarelle, ce qui devrait pas être le cas mais il est plutôt pas mal. Le fait aussi qu'il fasse 250 grammes, ce qui est plutôt bien pour du papier mix média, en général c'est plutôt autour des 200 grammes, donc 250 c'est quasiment aussi épais que du papier aquarelle. Bah du coup ça le rend quand même assez résistant. Franchement vous mettez un petit peu de scotch autour, après une fois que c'est sec vous mettez sous 2-3 bouquins bien lourds et le papier il reprend une forme plate assez convenable, donc c'est plutôt un bon point, c'est quelque chose à mettre à son crédit. Autre petite particularité, il est extrêmement blanc comme papier, il n'a pas la teinte un peu blanc cassé, ivoire qu'on peut trouver sur le papier aquarelle ou d'autres papiers mix média. Celui-là il est vraiment blanc, blanc, blanc très lumineux. Bon, jusque là je vous ai plutôt annoncé les bonnes surprises de ce papier, mais il y a un gros hic, et ça je pense que ça va en rebuter pas mal.
Il concerne spécifiquement le papier à grains, donc celui que je suis en train d'utiliser là, pas les autres. Avec les autres, aucun souci. Mais celui-ci, avec sa surface très texturée, je sais pas pourquoi, il est ultra fragile. Mais vraiment, vraiment, vraiment très fragile. Beaucoup plus fragile que du papier classique. Clairement, vous mettez un coup de gomme, vous déchirez toutes les fibres du papier. Vous vous retrouvez avec une espèce de surface pelucheuse, comme si vous l'aviez frotté à fond. Et ça, dès le moindre petit frottement. Donc, je sais pas. C'est vrai que le papier, quand on le touche, il est assez agréable. Il a une texture très brute, très presque tissu, comme si c'était vraiment du papier fait à l'ancienne et tout. Mais la contrepartie, c'est que il a cette fragilité. Donc, moi, ça m'est arrivé d'abîmer la surface juste en utilisant le pinceau de façon un petit peu rêche. Bon, bah ça suffit pour abîmer. Hein. Et du coup, pour peindre après, c'est vraiment pas terrible. Et pour du papier mix média, qu'on devine plutôt destiné à des gens qui vont faire du dessin de façon intensive ou qui vont probablement gommer, etc., bah du coup, ça le rend un peu inapproprié. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, ça va, je m'en suis plutôt bien sortie avec les Mystery Bags, puisqu'en général, je fais les croquis sur une petite feuille brouillon à part, et après, j'utilise la table lumineuse pour remettre ça sur le papier au propre. C'est déjà ce que je fais avec le papier aquarelle. Donc là, j'ai fait la même chose. Mais bon, c'est vraiment un défaut assez rédhibitoire. Encore une fois, je précise, il concerne que celui qui est à grains, parce que j'ai pas eu du tout le souci avec les autres. Le classique, celui qui est normal, et qui a une surface quasiment lisse, il résiste parfaitement bien. J'ai fait mes planches dessus, j'ai gommé, regommé, retracé, refait les bulles, refait les traits, et j'ai pas eu le moindre souci. Mais celui à grains, attention bémol. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire sur le papier. Maintenant, concernant les deux petites illustrations, j'avais vaguement des inspirations pour chacune d'entre elles, mais évidemment après je m'en suis pas mal éloignée. La première, la petite sorcière là avec son grand chapeau, j'étais un petit peu partie comme ça, je sais pas, sans idée précise, particulièrement pour le fond. Je me suis dit bah, je vais mettre un peu de lumière, et puis au fur et à mesure, j'ai décidé que ça serait assez intéressant qu'on ait l'impression que la lumière vienne de derrière elle, qu'il y a un genre de contre-jour. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, sans trop accentuer, parce qu'il fallait quand même que les couleurs restent lumineuses. Mais j'ai bien aimé cet effet de lumière. Et pour la deuxième illustration, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance générale de l'image. Là, pareil, j'étais partie juste avec une fille dans l'eau. Et puis, en cours de route, je me suis dit, ah bah, ce serait bien que le bout de ses jambes qu'on voit, ce soit une queue de sirène. On voit que ce soit une queue de sirène, histoire de donner un petit côté mystique, magique à l'image. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous l'aurez compris, c'était plutôt pas mal improvisé. Mais j'aime assez le résultat que ça a donné à la fin. J'aime bien le fait qu'elles aient toutes les deux types de couleurs différentes. La première, c'est plutôt des couleurs chaudes. La deuxième, c'est plutôt des couleurs froides. Et au niveau du brillant, parce que évidemment, qui dit Mystery Bag dit brillant, j'ai opté que pour les paillettes cette fois. J'ai pas utilisé de peinture nacrée. Donc pour la première, bah, c'est des paillettes que j'avais achetées sur AliExpress, toujours la même chose. Je les ai collées avec ma petite colle Décopatch et puis voilà. Et la deuxième, j'ai bien badigeonné avec mon acrylique à gouache de Turner, celle que j'aime beaucoup, qui a une base transparente et des paillettes. Alors moi j'ai la version opale, mais elle existe avec des paillettes roses, des paillettes vertes, enfin toutes les variantes que vous voulez. J'en ai vraiment beaucoup, par contre vous ne pouvez pas les acheter en France. Il faut les commander chez Jackson's Art, comme beaucoup de matos d'ailleurs. On en reparlera, parce que j'avais passé une commande chez eux. Et franchement, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a beaucoup plus de choses disponibles au Royaume-Uni qu'en France. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On en discutera. En tout cas, cette gamme-là d'acrylique à gouache, elle est disponible chez Jackson's Art. Et ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Ils ont toute une gamme de pastels, toute une gamme de brillants et toute une gamme de fluo. Donc c'est vraiment très sympa. Et pour info, hein, acrylique à gouache, en fait, je sais pas pourquoi ça s'appelle ça de l'acrylique à gouache. C'est juste de l'acrylique, mais qui est mat. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce petit épisode improvisé de Try With Me et j'espère qu'il vous aura été utile. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est un papier qui est très facile à trouver. Vous le trouvez chez Cultura, Espace Culturel Leclerc, partout où il y a un petit peu des produits Beaux-Arts, vous l'aurez. Et à choisir entre le mix média de Canson et celui de Clairefontaine, je préfère clairement celui de Clairefontaine. Voilà, c'était ma petite opinion perso. Donc si vous avez le choix, je vous conseille plutôt
celui de Clairefontaine et plutôt celui qui est le classique avec la surface assez lisse. Évitez celui à grains si vous pensez que vous allez beaucoup gommer. Sur ce, moi je vais retourner bosser sur les futurs produits de la mise à jour de la boutique parce que j'ai beaucoup de taf à abattre là. J'ai eu quelques idées en cours de route, quelques petites choses que j'aimerais bien faire et du coup maintenant il faut s'y mettre, faut se retrousser les manches. Donc je vais être bien occupée. Cela étant dit, je suis pas certaine que la mise à jour pourra être prête pour début juin parce que j'attends toujours de recevoir les trucs que j'ai commandés il y a une plombe. J'espère que le déconfinement, bon, ça fait que quelques jours, donc peut-être que ça va vraiment commencer à se décanter là, mais pour l'instant je vois pas tellement d'amélioration et c'est quand même un petit peu chaud. La seule bonne nouvelle, c'est que la poste elle a rouvert, du coup j'ai pu me procurer les timbres dont j'avais besoin, mais bon, voilà, il semble que ce soit toujours extrêmement long. Quoi qu'on commande, ça met beaucoup de temps à arriver et du coup là je commence à être un petit peu en galère pour certains produits. Par exemple, j'arrive pas à trouver du papier stickers, enfin pas celui que j'utilise d'habitude, donc bon, on verra. Sinon ma foi, si j'arrive pas à avoir tous les produits à temps pour début juin, tant pis, ce sera quelques jours plus tard, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. Ces deux illustrations des Mystery Bags, elles sont déjà parties chez leur nouvelle propriétaire, donc coucou les filles. Merci beaucoup pour votre commande, j'espère que vous aimez ces deux illustrations et je vous embrasse. Je remercie toutes les personnes évidemment qui m'ont passé commande et qui ont laissé des avis positifs et des commentaires sur la boutique, c'est super utile, donc merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce clic-clic si vous avez aimé, de vous abonner ou de laisser un commentaire. C'est très utile pour que la vidéo soit correctement référencée et pour que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien du déconfinement, mais ne faites pas de folie. Bye!